Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Le dimanche 15 décembre 2024, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se retrouveront à Abidjan pour un sommet ordinaire, mais dans un contexte extraordinairement tendu. À l'ordre du jour, chers frères, un sujet qui pourrait redéfinir l'avenir de l'Afrique de l'Ouest, la gestion du retrait annoncé des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, Burkina Faso, Mali et Niger. Ce sommet se déroule dans une ambiance électrique où des tensions géopolitiques profondes se mêlent à des enjeux régionaux et internationaux. L'Alliance des États du Sahel justifie sa sortie de la CEDEAO en critiquant le rôle de l'organisation comme un véritable instrument au service des intérêts géopolitiques occidentaux, notamment de la France. Cette position repose sur plusieurs arguments souvent avancés par les dirigeants de l'AES. Les pays membres de cette organisation, Mali, Burkina Faso et Niger, considèrent que la CEDEAO ne représente plus les intérêts de la région, mais agit sous l'influence de puissances étrangères comme la France pour protéger ses intérêts économiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest. Après les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, la CEDEAO a imposé des sanctions sévères à ces pays, mesures perçues comme dictées par des pressions extérieures plutôt que décidées dans l'intérêt des populations locales. L'AES reproche à la CEDEAO son traitement différencié des crises. Par exemple, certains conflits internes dans d'autres États membres n'ont pas donné lieu à des sanctions aussi sévères que celles imposées au régime militaire sahélien. L'AES estime que la CEDEAO a montré un parti pris clair contre les pays sahéliens en transition, tout en fermant les yeux sur des dérives démocratiques dans d'autres pays membres proches de l'Occident. Les trois pays sahéliens, confrontés à des défis extrêmes en matière de sécurité, terrorisme, crise humanitaire, reprochent à la CEDEAO son incapacité à offrir une réponse régionale efficace. Selon l'AES, l'approche de la CEDEAO est trop centrée sur des agendas politiques et économiques et ne prend pas en compte la réalité des luttes sur le terrain pour sécuriser les populations. Aujourd'hui, l'AES est présentée comme une alliance souveraine et panafricaine, mettant en avant un partenariat avec des acteurs alternatifs tels que la Russie, la Chine et d'autres pays non occidentaux. La présence militaire française dans la région et son rôle dans les décisions de la CEDEAO sont des points de friction majeurs. Le retrait des troupes françaises du Mali et du Burkina Faso, par exemple, illustre cette tension croissante. Les partisans de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, soulignent que cette rupture pourrait permettre une nouvelle vision panafricaine, c'est-à-dire l'émergence d'un modèle régional fondé sur l'indépendance économique, militaire et politique. 2. Une réponse propre aux besoins locaux, c'est-à-dire en s'éloignant de la CEDEAO, l'AES aspire à des politiques mieux adaptées aux défis sahéliens. Cependant, ces positions suscitent des débats sur les conséquences potentielles: isolement économique, fragmentation régionale et risques accrus pour la stabilité régionale et la paix. Pensez-vous que cette décision renforcera la souveraineté des États sahéliens ou qu'elle risque d'aggraver les divisions en Afrique de l'Ouest? Vos opinions sont très importantes pour nous, chers amis. À très bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!